Mère célibataire emmène son fils à une fête des fiançailles. Il appelle le futur marié milliardaire, papa. Chapitre 1. Retrouvailles à la fête de fiançailles Hôtel New York Style Grand. La somptueuse fête de fiançailles de Vincent Steele et Isabella Laurent. Au dernier étage du plus luxueux hôtel de New York, une salle de bal grandiose se déployait, aussi imposante qu'un palais royal. De magnifiques lustres en cristal Swarovski diffusaient une lumière scintillante sur ce décor fastueux, faisant briller autant les robes de soirée délicatement brodées que les smokings hors de prix. Les tables, alignées avec une précision méticuleuse, étaient recouvertes de nappes de soie blanche, de bougies parfumées, de roses blanches importées de France et de verres à vin d'époque scintillant sous les lustres. Dans la salle, on n'entendait que rire, tintements de verre et toasts de félicitations, célébrant ce qui était considéré comme l'événement de l'année dans la haute société. Sur la scène principale se tenait Vincent Steele, grand, vêtu d'un costume noir Tom Ford taillé à la perfection. Il dégageait la prestance naturelle de l'un des hommes d'affaires les plus puissants de New York. Ses traits, finement ciselés, semblaient parfaits comme sculptés dans le marbre, mais ses yeux d'un bleu profond étaient aussi inexpressifs que la glace. À ses côtés, Isabella Laurent, la fille unique de la prestigieuse famille Laurent, l'une des dynasties les plus influentes d'Amérique, affichait un sourire satisfait. Elle portait une robe de mariée haute couture, son regard triomphant parcourant l'assemblée. C'était son jour. Un orchestre jouait une douce musique classique, signalant le moment le plus important de la soirée. Vincent saisit la main délicate d'Isabella, prêt à glisser à son doigt une somptueuse bague en diamant. « Papa !» Tout se figea. La musique s'interrompit net. Chaque regard dans la grande salle se tourna d'un seul élan vers l'origine de cette voix d'enfant, claire et innocente. Vincent se figea, comme pétrifié. Le masque parfait qu'il arborait se fissura, laissant place à une incrédulité totale. Au beau milieu de la foule, un petit garçon d'accent grave, peine 3 ou 4 ans, courait droit vers la scène. Il avait les cheveux châtains ondulés, la peau pâle, les mêmes yeux d'un bleu perçant que lui, et un visage identique à celui de Vincent. L'enfant avançait d'un pas empli d'enthousiasme, ses petites chaussures frappant le sol de marbre poli, son visage illuminé comme s'il venait de retrouver la personne la plus importante de sa vie. Arrivé à hauteur de Vincent, il s'accrocha fermement à sa jambe, relevant son minois vers lui avec des yeux candides pleins de joie. En un instant, cette réception luxueuse tournait au scandale retentissant. Vincent Steele, l'homme le plus froid et le plus puissant de New York, avait-il un fils illégitime? L'atmosphère s'alourdit. Les murmures s'élevèrent en un déferlement. Les convives s'échangèrent des regards choqués. Certains se couvrirent la bouche, stupéfaits. D'autres fixaient Vincent, attendant sa réaction. Sur scène, les doigts d'Isabella se crispèrent, ses yeux se teintant de rage. Vincent, lui, demeurait figé, comme s'il avait perdu pied. Tout autour de lui devint flou, ne laissant que le petit garçon devant lui. Qui était cet enfant? Pourquoi l'appelait-il papa? Son cœur battait à tout rompre, comme jeté en pleine tempête. Le silence se brisa brusquement lorsqu'une voix féminine, empreinte d'assurance, retentit. « Viens ici, mon chéri. » La femme qui avait disparu 4 ans plus tôt. De la foule est Ivanka Grace Carter. Tous les regards convergèrent instantanément vers elle. Elle portait une longue robe bleu saphir, moulant sa silhouette avec une élégance et une assurance incontestables. Le cliquetis régulier de ses talons sur le marbre résonnait avec calme et détermination, comme si rien ne pouvait l'ébranler. Mais ce qui troubla le plus l'assistance, ce fut son regard, froid, acéré, marqué par une profonde douleur cachée. Elle croisa le regard de Vincent sans la moindre hésitation. 4 ans d'absence, 4 ans de silence. 4 ans à dissimuler un secret stupéfiant. Elle était de retour. Elle n'était plus la jeune femme fragile d'autrefois, celle qui le regardait autrefois avec une admiration sans borne. Plus de douceur, plus de passion aveugle. Seulement de la froideur. Seulement de la rancune. Vincent eut l'impression de recevoir un coup en plein ventre. Il n'arrivait pas à y croire. Il y a 4 ans, Grace Carter, la femme qu'il avait aimée, avait disparu sans laisser de traces. À présent, elle réapparaissait. Et avec elle, un petit garçon qui lui ressemblait trait pour trait. Max, l'enfant de 4 ans, se tenait là, agrippé à la robe de sa mère, ses yeux azur fixés sur Vincent avec curiosité. « Papa !» Vincent peinait à respirer. Son esprit tournoyait. Cet enfant, était-ce vraiment son fils? Grace s'accroupit, posant une main douce mais ferme sur l'épaule de Max,
sa voix calme et résolue. « Max, reviens avec maman. » Max hésita, il ne voulait pas lâcher Vincent. Mais après un instant d'hésitation, il finit par retourner auprès de sa mère. Un vide étrange s'empara de Vincent. Ses mains se crispèrent, un malaise insupportable le rongeait. Grace saisit la main de Max et se retourna, prête à partir. Mais la voix de Vincent s'éleva, grave et basse. « Attends. » La tension dans la salle grimpa encore d'un cran. Grace s'arrêta lentement, lui faisant de nouveau face. Leurs regards s'affrontèrent, flamboyants de colère, d'angoisse, chargés de tant de mots restés en suspens. Vincent avança d'un pas, sa voix grondant, menaçante. « Grace, tu me dois une explication. 4 ans de séparation, 4 ans de silence, 4 ans à cacher une vérité impardonnable. Mais ce soir, il ne la laisserait pas s'enfuir à nouveau. Bienvenue sur Soul Stories. Pupil. La vie peut être éprouvante, mais ici, nous partageons des récits qui réchauffent le cœur pour vous apporter paix, joie et inspiration. Votre soutien, à travers chaque commentaire, like et abonnement, compte énormément pour nous. Il nous motive à créer davantage d'histoires sincères et encourageantes, rien que pour vous. Notre dernière histoire vous a touché? Mettez un oui en commentaire si vous êtes d'accord. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté qui propage amour, bonté et ondes positives. Rendons chaque jour un peu plus radieux, ensemble. Chapitre 2. La confrontation dehors. La fête se poursuivait sous un voile pesant de tension. Les rumeurs fusaient de toutes parts, gonflant à chaque murmure. À l'intérieur de la suite VIP du dernier étage, l'atmosphère était encore plus étouffante, presque irrespirable. Dans cette pièce somptueusement décorée, Vincent Steele et Grace Carter se faisaient face, à peine séparés d'1 mètre. Vincent, debout, imposant, comme prêt à porter le monde sur ses épaules, fixait Grace d'un regard perçant, dur, mortel. Ses yeux bleus acier s'étaient assombris, semblables à un océan en furie recélant un courant dangereux. Il était en colère? Non, il luttait pour réfréner sa fureur. Sous sa chemise immaculée et son costume noir, ses muscles étaient contractés à l'extrême. Les veines de son avant-bras saillaient alors qu'il serrait les poings, comme s'il se trouvait face à une tempête nommée Grace. Cette femme, qu'il aimait autrefois, était celle qu'il avait abandonnée sans un mot. Celle qui, quelques instants auparavant, était réapparue accompagnée de Max, un garçon aux yeux identiques aux siens, un enfant dont il ignorait l'existence. Grace, de son côté, était d'un calme inquiétant. Aucun effroi, aucune culpabilité dans son attitude. Elle maintenait la tête haute, les épaules droites, le menton relevé avec défi, comme si Vincent ne représentait rien. Sa robe bleu profond soulignait ses courbes élancées, tandis que ses talons la grandissaient encore, lui conférant une apparence à la fois délicate et indestructible. Ses longs cheveux bruns, noués en une queue de cheval soignée, laissaient visible la courbe élégante de sa nuque. Mais Vincent ne pouvait détacher ses yeux de son regard, net, décidé, et chargée d'une flamme née des épreuves de ces 4 dernières années. Elle n'était plus la jeune femme douce qui autrefois se tenait dans la lumière dorée du crépuscule, les yeux remplis d'admiration pour lui. Ce regard avait disparu. Il ne restait plus que le feu de la rancune, entretenu depuis 4 ans. La mâchoire de Vincent se contracta, sa voix basse et létale. « Tu veux bien t'expliquer, Grace ?» Les lèvres de Grace s'incurvèrent légèrement, mais ce n'était pas un sourire. Plutôt un rictus, ironique, plein de mépris. « Ce garçon est ton fils, lâcha-t-elle, presque détachée. » Ces mots firent l'effet d'un coup de poing dans la poitrine de Vincent. Sa main, posée contre la porte, se serra. Ses jointures blanchirent. Il sentit une colère froide l'envahir. Ses lèvres se tordirent en un sourire glacial. Il éclata d'un rire bref, dénué de joie. « Tu disparais durant 4 ans, tu refais surface à mes fiançailles avec un enfant, et tu me déclares qu'il est de moi. » Il avança, lentement, tel un prédateur. Ses yeux se firent plus sombres, sa voix baissa. « Grace, est-ce que tu me prends pour un imbécile ?» Il n'y croyait pas, mais Grace n'avait pas besoin de lui. Elle ne chercha pas à se justifier. D'un ton toujours aussi calme, elle haussa les épaules. « Crois ce que tu veux. Je ne suis pas venu te réclamer quoi que ce soit. J'avais une réunion d'affaires, mon fils est égaré, point final. » Elle s'écarta, voulant partir. Mais Vincent réagit, levant le bras et claquant la porte devant elle. Bam! Le choc résonna dans la pièce, faisant trembler le lourd battant de bois. Grace se retrouva bloquée. Vincent la dominait de toute sa stature,
son souffle brûlant se répercutant contre sa peau, alors que son regard, lui, restait aussi glacial que la banquise. Grace fronça les sourcils, résolu à ne pas reculer. « Qu'est-ce que tu fais, Vincent ?» Sa voix n'était pas tremblante, mais un éclair de prudence traversa ses yeux. Vincent pencha la tête, un rictus demeurant sur ses lèvres. « C'est plutôt à toi de répondre. Cet enfant est-il vraiment de moi ?» « Oui, » répliqua Grace sans hésitation. Vincent sentit son cœur faire un raté. Sa main agrippant la porte se crispa davantage. « Alors pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ?» tonna-t-il. Le regard de Grace se durcit, ses mains se serrèrent. « Pourquoi aurais-je dû le faire ?» Vincent, interloqué, demeura une seconde sans réaction. Personne ne s'était jamais adressé à lui de la sorte. Mais Grace n'était pas n'importe qui. Elle le défiait, ses yeux manifestant une rancœur et une peine indescriptibles. « Pourquoi l'aurais-je annoncé à un homme qui m'a abandonné ?» lança-t-elle, avant de s'éloigner. Chapitre 3. Test ADN, la vérité incontestable style médical, clinique privée d'élite. L'air était si lourd qu'on aurait dit que le monde s'était arrêté de tourner. Vincent Steele était assis sur un banc, la main appuyée contre son front, l'autre crispée à tel point que ses phalanges en blanchissaient. Devant lui, sur une table en verre, un seul feuillet de papier. Mais il pesait aussi lourd qu'une bombe prête à exploser. Le silence était tel qu'on entendait à peine les gouttes de condensation du climatiseur tomber au sol. Grace Carter se tenait près de la fenêtre, le regard vide tourné vers l'extérieur. Les bras croisés, le dos appuyé au mur, elle ne laissait rien transparaître. Pas un mot. Le silence oppressant s'étendait entre eux, deux personnes qui autrefois s'aimaient, à présent séparées par un fossé infranchissable. Le médecin poussa doucement le document vers Vincent. « Monsieur Steele, les résultats sont là. » Vincent tendit la main, s'arrêtant juste avant de toucher la feuille. Il avait peur. Nom de Dieu, pour la première fois, Vincent Steele redoutait un simple morceau de papier. Il inspira profondément et saisit les résultats, parcourant du regard les mots en caractères gras. Max est bel et bien son fils biologique. Indeniable. Son corps se raidit. Ses yeux bleus s'agrandirent, ses pupilles se contractant comme s'il venait de recevoir un coup en plein cœur. Le papier trembla légèrement dans ses mains, non à cause de la climatisation, mais de ses doigts qui tremblaient sous l'émotion. Cet enfant était donc réellement le sien. Pendant 4 ans, il avait un fils. 4 ans, et il l'ignorait. Une tempête de sentiments éclata en lui, la stupeur, la rage, la douleur. Ses doigts se crispèrent davantage, froissant la feuille sous la violence de sa colère. Relevant la tête, son regard était embrasé. « Tu m'as caché mon fils pendant 4 ans. » Sa voix était rauque, brisée, comme des lames de rasoir lui lacérant la gorge. Jamais personne n'avait poussé Vincent Steele à perdre ainsi son sang-froid. Jamais on ne lui avait eu un secret aussi impardonnable. Mais Grace Carter, elle l'avait fait. Pourtant, Grace resta calme. Elle soutint son regard sans ciller, sans faillir. « C'est toi qui m'as laissé la première. » Les mots de Grace frappèrent Vincent comme un coup de poignard en plein cœur. Il se figea, l'esprit envahi de confusion. Il l'avait laissé, lui? Mais qu'est-ce que cela signifiait? Vincent n'avait jamais abandonné Grace. 4 ans plus tôt, c'était elle qui s'était volatilisée. Il l'avait cherchée, il avait remué ciel et terre, sombrant presque dans la folie. Et voilà qu'elle l'accusait de l'avoir quitté? La mâchoire de Vincent se contracta, sa voix s'abaissa, menaçante. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Un éclair de souffrance traversa le regard de Grace, si rapide qu'on aurait pu le manquer. Puis elle esquissa un sourire amer, le plus triste sourire qui soit. « Demande à ta mère. » Une chape de plomb tomba. Vincent retint son souffle. Sa mère? Avait-elle un rôle là-dedans? Le silence envahit la pièce. Grace n'ajouta rien. Elle se contentait de le fixer, mais ses yeux parlaient pour elle. Quelque chose d'énorme était resté caché 4 années durant, et sa mère en était la clé. Chapitre 4. Le secret de la mère de Vincent Demeure Steele, là où la vérité dormait. Le ciel new-yorkais était sombre, chargé de nuages lourds, annonçant une tempête imminente. L'obscurité sembla envelopper la somptueuse propriété de la famille Steele, l'une des plus opulentes d'Amérique. Marbre, Ornamentations Luxuoses. Ce lieu incarnait le pouvoir et la richesse. Mais à cet instant, il devenait un champ de bataille. Les immenses portes s'ouvrirent dans un fracas. Vincent Steele surgit, le visage assombri comme l'orage, les yeux bleus enflammés de colère, prêt à tout détruire. Il se sentait trahi, non par un rival en affaires,
mais par sa propre mère. Assise avec grâce sur un canapé de velours rouge se trouvait Victoria Steele, élégante, puissante, glaciale. Devant elle, une tasse de thé Earl Grey fumait encore. En voyant son fils entrer comme un ouragan, elle ne sia pas, ne montra pas la moindre panique, ni la moindre défense. Elle savait que ce moment finirait par arriver. Reposant sa tasse avec un flegme parfait, elle conserva un visage impassible. Vincent s'arrêta net devant elle, sa voix tonitruante. « Maman, qu'as-tu fait à Grèce il y a 4 ans ?» Le regard de Victoria, dépourvu de toute émotion, se posa sur lui. Elle soupira doucement. « Je t'ai simplement aidé à éviter une relation inappropriée. » Crac! Les paumes de Vincent frappèrent la table de verre. Celle-ci trembla, reflétant l'image d'un homme au bord de l'implosion, dévoré par une rage et une souffrance incontrôlables. Ses épaules se soulevaient, sa voix se fit grondante. « Tu l'as forcé à partir. » Victoria haussa les épaules, avec une indifférence arrogante. « Elle n'était pas faite pour toi, Vincent. » Elle se rassit, reprit un air nonchalant, sirotant une gorgée de thé, comme s'il ne s'agissait que d'un détail insignifiant. Pourtant, elle venait de reconnaître avoir détruit la vie de son fils. Puis, d'un ton presque moqueur, « Et maintenant, tu es fiancé à Isabella. » Vincent éclata de rire, un rire amer, aussi tranchant que du verre brisé. Il recula d'un pas, comme s'il venait de recevoir un coup direct à la poitrine. Durant ces 4 dernières années, il avait tourné en boucle les mêmes questions. Pourquoi Grèce l'avait-elle quitté? Pourquoi sans un mot? Où était-elle? À présent, il avait la réponse. Il n'avait pas été abandonné par Grèce. Il avait été trahi par sa propre mère. Ses poings se serrèrent. Ses yeux bleus semblaient en feu. « Tu n'avais pas le droit de décider pour moi. » Sa voix vibrait de fureur contenue. Victoria garda la même sérénité hautaine. « Tu étais trop naïf pour comprendre, Vincent. Froide, implacable. Tu avais besoin d'une femme à ta hauteur, qui élève ta carrière, pas d'une petite fille sans valeur. » Crash! Vincent balaya la tasse qu'elle tenait, l'envoyant se fracasser au sol. Les éclats de porcelaine blanche s'éparpillèrent sur le tapis de velours rouge. Victoria sia à peine, surprise de l'audace de son fils. Vincent fixa celle qu'il avait élevée. Mais ce jour-là, il ne la voyait plus comme sa mère, plutôt comme la personne qui avait ruiné son existence. « Alors dis-moi », sa voix était glaciale, ses yeux orageux. « Que penses-tu de Max ?» Victoria se figea un instant. Puis elle rit doucement, sans pitié, arquant un sourcil parfaitement dessiné. « Un enfant illégitime ?» répliqua-t-elle d'un ton dédaigneux. « Il n'a aucune valeur pour la famille Steele. » C'était le coup de trop. Vincent fit un pas vers elle, les yeux emplis de rage. Sa voix se fit coupante comme une lame. « Max est mon fils. Il porte mon sang, et je ne te laisserai jamais l'approcher. » Pour la première fois, Victoria garda le silence, le regardant sans un mot, comme si elle tentait de comprendre comment le fils qu'elle avait éduqué pouvait désormais se dresser contre elle. Puis elle poussa un léger soupir, détaché. « Un jour, tu réaliseras que j'ai toujours eu raison. » Vincent se retourna. Il ne la croyait plus. À partir de ce jour, il n'avait qu'un seul objectif, récupérer Grèce, retrouver son fils, même s'il devait affronter le monde entier. Chapitre 5. Un autre homme veut prendre la place de Vincent devant le siège de Carter Tech. Un vent glacé siffla entre les gratte-ciels de Manhattan. Vincent Steele se tenait là, face à l'immense façade vitrée du bâtiment. C'était la société que Grèce avait créée à partir de rien. Autrefois simple start-up, désormais l'une des firmes technologiques les plus en vue de New York. Il leva les yeux vers le logo illuminé, ses mains se crispant. Il y a 4 ans, elle était une jeune femme douce dans ses bras. Aujourd'hui, elle était indépendante, puissante. Elle n'avait plus besoin de lui. Mais lui, il avait besoin d'elle. Et il avait besoin de son fils. Il les avait perdus une fois. Il ne referait pas la même erreur. Quand Vincent pénétra dans l'immense hall de Carter Tech, la réceptionniste se redressa aussitôt, le reconnaissant. « Monsieur Steele, Madame Carter est en réunion, sur le toit. » Sans perdre un instant, il se dirigea vers les ascenseurs. Personne ne pouvait l'empêcher de voir Grèce. Les portes s'ouvrirent. La première chose que vit Vincent fut Grèce, accompagnée d'un autre homme. L'homme se tenait trop près d'elle. Grand, vêtu d'un costume sur mesure hors de prix, le visage aux traits aiguisés, les cheveux bruns parfaitement coiffés, dégageant confiance et ambition. Il fixait Grèce avec une affection que Vincent identifia aussitôt. Il réel sentit la colère monter. Qui était cet homme?
Il ne fut pas le seul à se poser des questions. Les yeux de Grace s'écarquillèrent un bref instant en voyant Vincent, mais elle ne recula pas, ne s'expliqua pas, ne parut pas troublée. Ce qui ne fit qu'enflammer l'exaspération de Vincent. L'autre homme brisa finalement le silence, affichant un sourire confiant, avançant d'un pas. Ryan Walker, entrepreneur jeune, ambitieux, à la réussite insolente. Et à la façon dont il se tenait près de Grace, il était clair qu'il la voulait. Le regard de Vincent s'assombrit alors que Ryan lui tendait la main. Vincent style. Enfin, on se rend compte. Vincent ne bougea pas. Ses yeux glaciaux ignorèrent Ryan pour se planter dans ceux de Grace. Elle ne réagit toujours pas, ne s'empressa pas de clarifier, ne repoussa pas Ryan. La rage de Vincent ne fit que croître. Ryan échangea un regard avec Grace, puis reprit d'une voix polie, mais imprégnée d'un défi subtil. « Grace, je me moque de ton passé, déclara-t-il avec douceur et détermination. Si tu le souhaites, je peux être un père pour Max. » Vincent se figea, le sang se muant en braise. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Sa voix, basse, éraillée, laissait présager la tempête. Ryan, impassible, répondit en le regardant droit dans les yeux. « C'est simple. Max a besoin d'un père. Grace a besoin d'un homme à ses côtés. Je peux être les deux. » Le silence se fit, chargé d'électricité. Vincent serra le poing si fort que ses articulations devinrent blanches. Pour la première fois, il avait envie de tuer. Il s'avança, se plaçant face à Ryan, leur regard à la même hauteur, une aura de violence prête à exploser. « Mon fils n'a pas besoin d'un remplaçant. » Une lame semblait percer la voix de Vincent. Ryan ne se démonta pas. « Et alors, Vincent, Max sait-il au moins que tu es son père? Ou n'es-tu qu'un autre qui l'a abandonné? » Boum! Ryan Benaï détaché l'avait. Vincent se jeta sur lui, l'agrippant par le col. Son regard bleu flamboya d'une fureur incontrôlable. « Tu penses vraiment me remplacer ?» Ryan ne broncha pas, un sourire toujours sur ses lèvres. Peut-être que c'est ce que Grace veut. Vincent raffermit sa prise, sur le point de craquer. Mais Grace intervint. « Ça suffit. » Sa voix n'était pas forte, mais dégageait une autorité indéniable. Elle posa la main sur le poignet de Vincent, le forçant à lâcher Ryan. Puis son regard se planta dans celui de Vincent, un regard qu'il chérissait jadis. Elle parla d'une voix ferme. « Tu n'as plus à diriger ma vie. » Vincent Essimo Billissa. Avait-elle vraiment dit ça? Elle venait de lui signifier qu'il n'avait plus son mot à dire, qu'il ne comptait plus. Un choc secoua son cœur. Ryan ajusta sa veste triomphante. « Tu as entendu, Vincent. » Le sang de Vincent bouillonnait, mais le regard de Grace restait impitoyablement fixé sur lui. Souhaitait-elle vraiment qu'il s'en aille? Voulait-elle réellement l'exclure, lui et Max? Vincent connaissait la réponse. Elle le testait. Elle voulait voir s'il abandonnerait. Il ne céderait pas. Plus maintenant. Vincent reprit son souffle, maîtrisant sa rage. « On doit parler. » Sa voix était ferme, inébranlable. Ryan voulut protester, mais Grace leva la main, le faisant taire. « Ça ira. » Sans lui laisser l'occasion de refuser, Vincent attrapa son poignet et l'entraîna dans son bureau. La porte claqua. À présent, plus personne ne se dressait entre eux. Aussitôt, Vincent respira bruyamment, la mâchoire crispée. Grace ne recula pas, bien que son cœur cogne dans sa poitrine. Il s'efforçait de calmer la colère et le désarroi qui se disputaient en lui, puis lança d'un ton acéré. « Est-ce que tu comptes l'épouser ?» Sa voix était tombée comme un couperet. Grace demeura impassible, ses lèvres s'étirant en un rictus, non un sourire. « Ça ne te regarde pas. » Le visage de Vincent se durcit, ses poings se fermèrent. « Vraiment? Donc tu vas l'épouser ?» Sa voix était rauque, chargée de douleur contenue. Grace retint son souffle, luttant pour ne pas céder. « Vincent, c'est toi qui m'as d'abord quitté. Tu n'as aucun droit de me questionner. » Vincent sentit quelque chose se briser en lui. Il voulait nier, se battre, lui prouver qu'elle se trompait. Mais elle avait raison. 4 ans plus tôt, il n'était pas là quand elle avait le plus besoin de lui. Maintenant, il devait prouver qu'il ne la lâcherait plus jamais. Chapitre 6. Quand l'amour se réveille à Nouveau Central Park, premier jour où Vincent revit son fils. Les rayons dorés du soleil filtraient à travers le feuillage verdoyant, illuminant la surface paisible du lac. Des oiseaux chantaient, mêlant leur mélodie au rire des enfants sur la pelouse. Un peu à l'écart, Vincent Steele s'immobilisa, son regard bleu rivé sur la petite silhouette qui courait autour de l'aire de jeu. Max, son fils. Le même regard bleu intense que lui, mais pas le même sourire.
Max avait un sourire lumineux, naïf, orné de fossettes que Vincent ne retrouvait pas sur son propre visage. Un sentiment étrange s'insinua dans sa poitrine, mélange de chaleur inconnue et d'un profond regret. Il avait raté tant de moments. Les jours suivants, Vincent prit une décision, rattraper ses années perdues, sans toutefois imposer son statut de père, ni forcer Max à l'accepter. Il se montra patient, présent. Chaque matin, quand Grace laissait Max à l'école, Vincent apparaissait. Il saluait son fils, d'un sourire, d'un bonjour. L'après-midi, quand Max sortait, Vincent était là, le premier à l'attendre. Le week-end, ils allaient au parc. Il lui apprit à faire voler un avion miniature, à taper dans un ballon, à repérer les constellations dans le ciel nocturne. Il s'intégrait petit à petit dans la vie de Max. Non par la contrainte, mais par l'amour. Et Grace, depuis un peu plus loin, le regardait faire. Elle voyait chaque instant, chaque effort patient de Vincent pour conquérir la confiance de leur fils. Et chaque fois, ses doigts se resserraient un peu plus. Pendant 4 ans, elle avait appris à vivre sans lui, bâti un rempart autour d'elle, promis de ne plus laisser personne l'atteindre. Mais à présent, Vincent fissurait méthodiquement chaque mur qu'elle avait érigé, non par des mots ou des promesses vaines, mais en aimant leur fils. Il n'était plus l'homme qui lui avait brisé le cœur. Il se révélait être un père digne. Une fin d'après-midi, Grace se tenait devant la fenêtre, son expression plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Au dehors, sur les marches, Vincent et Max étaient assis côte à côte. Le petit brandissait fièrement un dessin d'école, commentant avec excitation. Vincent l'écoutait, un sourire chaleureux illuminant son visage. À cet instant, le cœur de Grace se serra. C'était ce dont elle avait rêvé autrefois. Une famille, un père présent pour son enfant. Mais aussitôt, les souvenirs la rattrapèrent, la souffrance, les blessures pas complètement refermées. Avait-elle la force d'oublier, de faire à nouveau confiance? Le soir venu, alors qu'elle bordait Max, celui-ci entoura subitement ses bras autour de son cou, chuchotant « Maman, est-ce que papa peut rester avec moi ?» Grace S.E. Les yeux du petit la fixaient, pétillants d'espoir, le même bleu que Vincent. Une part d'elle souhaitait refuser, tandis qu'une autre ressentait son cœur vaciller à nouveau. Chapitre 7. L'apogée. Max en danger. La skyline étincelante de New York illuminait la nuit. Mais pour Grace, les ténèbres venaient de l'engloutir. Max avait été kidnappé. Tout s'était passé si vite. Elle et Max sortaient d'un café, près de Carter Tech. Distraitement, Grace consultait un message sur son téléphone lorsqu'un crissement de pneus retentit. Un fourgon noir s'arrêta brutalement le long du trottoir. Avant que Grace ne réagisse, une main brutale happa Max, le tirant à l'intérieur. Mais, les portières claquèrent. Le véhicule redémarra à vive allure, laissant Grace pétrifiée au milieu de la rue, la respiration coupée. On lui avait arraché son fils. Vincent, ils ont emmené Max. Ses hurlements déchirèrent le téléphone, sa voix éraillée de terreur. De l'autre côté, Vincent se figea, le verre qu'il tenait se brisa dans sa main. Du sang s'écoula de la coupure, mais il ne sentit rien. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, la voix rauque, grondante. « Un fourgon noir, ils l'ont pris. » La voix de Grace se brisa. Le monde de Vincent vacilla. Quelqu'un avait osé toucher son fils. La police fut aussitôt alertée. Le détective Ethan Turner se tenait devant Vincent et Grace, l'air grave. « Nous avons bloqué les grands axes. Nous analysons les caméras pour repérer le véhicule. » Mais Grace ne pouvait attendre. Son téléphone vibra alors. L'atmosphère se figea. Vincent sortit également le sien, un numéro masqué. Son instinct lui souffla que c'était lui. « Steele !» Un rire rauque retentit au bout du fil. « Tu ne l'as pas vu venir? Pas vrai. » Vincent serra le combine. Sa mâchoire se raidit. « Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as tout pris, Steele. Tu es ma ruine. Maintenant, je te prends quelque chose en retour. » Il savait déjà de qui il s'agissait. Ethan Black, ancien rival en affaires, un homme que Vincent avait détruit lors d'une transaction à haut risque. « Tu veux revoir ton fils? Prépare 50 millions de dollars. » Vincent n'hésita pas, mais Grace, désespérée, cria « Je paierai, ne lui faites pas de mal. » Vincent la fusilla du regard, fou de rage. « Pourquoi tu fais ça ?» Sa voix grondait comme le tonnerre. Les yeux pleins de larmes, Grace gémit. « Je ne peux pas risquer la vie de Max. » Mais Vincent comprenait la nature réelle d'Ethan Black. Même en payant, Max ne serait pas en sécurité. Il s'adressa alors au détective.
Laissez-moi 30 minutes. Si vous ne trouvez pas Max, je m'en charge seul. Turner fronça les sourcils. Style, vous ne pouvez pas prendre ça en main, c'est un enlèvement professionnel. Vincent eut un regard meurtrier. Je n'ai pas besoin de votre autorisation. J'ai besoin de mon fils. Il n'attendit pas. Il mobilisa sa propre équipe de sécurité. Utilisa les systèmes de surveillance de Steel Enterprises. En moins de 20 minutes, le fourgon noir fut localisé. Un entrepôt abandonné au sud de Manhattan. Vincent prit son arme. Il ne laisserait personne lui enlever son fils. Il enfonça la porte métallique de l'entrepôt dans un fracas assourdissant. Le choc résonna dans ce vaste espace sombre. Une faible lampe vacillait au plafond, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Là, au centre, Max, attaché à une chaise, les joues humides de larmes, tremblait de peur. En voyant son père, de l'espoir brilla dans ses yeux bleus. Papa. Face à lui, Ethan Black, détruit, les yeux injectés de sang, le visage ravagé par la haine. Dans sa main, un pistolet. Vincent avança, les sens en alerte, chaque fibre de son corps tendu vers un seul but, sauver son fils. Le regard suppliant de Max poignarda Vincent. « Papa, j'ai peur. » En un éclair, Ethan plaqua le canon sur la tempe de l'enfant. « Ne t'approche pas, Steel. » Vincent leva les mains, retenant son souffle. Un faux mouvement et Max était perdu. « Tu veux t'en prendre à quelqu'un? C'est moi. Tue-moi si tu veux. » Sa voix portait un défi assumé, un amour paternel prêt à se sacrifier. Ethan serra les dents. « Tu me prends pour un imbécile, Steel. Si tu tues mon fils, jamais tu ne sortiras d'ici vivant. » Ethan vacilla, il savait que Vincent avait raison. Il serra un peu plus son arme, troublé. Puis il gronda. « Alors je vais te tuer, toi. » Il pointa alors le pistolet vers Vincent. Dehors, la police était en place, les tireurs d'élite prêts, mais Ethan tira le premier. Bang! La détonation retentit, faisant résonner tout l'entrepôt. La balle toucha Vincent à quelques centimètres du cœur. Du sang jaillit. Son corps encaissa l'impact, mais il ne tomba pas. Ses jambes restèrent plantées. La douleur le dévorait, mais il refusait de s'écrouler. Pas tant que Max n'était pas sauvé. Les policiers ripostèrent. Un tir le toucha à l'épaule, le désarmant. L'arme d'Ethan tomba. En quelques secondes, les agents envahirent les lieux. Tout était fini. Pour Vincent, cependant, les ténèbres commençaient à l'engloutir. Vincent. Gray se précipita vers lui, s'agenouillant tandis que le sang ruisselait. Ses mains tremblaient en lui caressant le visage. « Reste avec moi, Vincent. » Le regard brouillé, aperçut Max qui sanglotait, s'agrippant à lui. « Papa, papa !» Il esquissa un sourire douloureux, levant la main pour effleurer la joue de son fils. « Je ne m'en vais pas. » Sa voix n'était qu'un souffle, mais chargé d'amour. L'obscurité l'envahit peu à peu. Juste avant de sombrer, il savait qu'il avait sauvé son fils. Chapitre 8. Une confession sous la pluie. Hôpital de New York, 2 heures du matin. La pluie, fine et régulière, cognait contre la fenêtre de la chambre, en écho aux battements affolés du cœur de Grace. L'air froid et lourd de l'hôpital l'étouffait. Sur le lit, Vincent, inconscient, le teint pâle, le torse entouré de bandages blancs déjà tachés de sang séché. Quelques centimètres de plus, et il serait mort. Elle aurait pu le perdre à tout jamais. Ses poings se serrèrent. Pendant 4 ans, elle s'était convaincue qu'elle n'avait pas besoin de lui. Mais à l'instant où il s'était écroulé dans son sang, tous ses mensonges avaient volé en éclats. Elle l'aimait. Elle ne l'avait jamais cessé. Et elle ne voulait pas le perdre une seconde fois. Quand Grace se sentit submergée par ses émotions, elle s'avança à pas hésitants, craignant qu'au moindre geste trop rapide, il ne disparaisse. Puis elle tomba à genoux près de son lit, posant doucement ses doigts tremblants sur sa main inerte. Elle était glacée. Ses larmes, elles, étaient chaudes. « Vincent, s'il te plaît, ne me quitte pas encore. » Sa voix s'étrangla. « J'ai eu tort de partir. J'ai essayé de t'oublier, mais je n'y suis jamais parvenu. Je te détestais, mais je ne t'ai jamais cessé d'aimer. » Elle baissa la tête, son front contre la main de Vincent, ses épaules secouées de sanglots. « Je t'en supplie, reviens-moi. » La vérité, il l'entendit alors qu'il semblait endormi. Doucement, les doigts de Vincent tressaillirent, venant enserrer faiblement la main de Grace. Elle écarquilla les yeux. « Tu m'entends ?» Les paupières de Vincent frémirent, puis s'ouvrirent lentement. Ses yeux bleus, adoucis par la souffrance, se posèrent sur elle. Il la fixa longuement. Sa voix, à peine un souffle, était rugueuse,
saturé de tout ce qu'il voulait lui dire depuis 4 ans. Grace, elle s'effondra en pleurs, ne cherchant plus à se cacher. Pardon, il tenta de parler, la douleur transparaissant dans ses prunelles. Je ne t'ai pas protégé. Grace secoua vigoureusement la tête, ses larmes coulant sur sa main. Non, tout est de ma faute. Je ne t'ai pas fait confiance. Ses doigts se refermèrent un peu plus sur les siens. Je n'avais que toi et Max. Sa voix se brisa. Ne me quitte plus jamais. La révélation du passé. 4 ans plus tôt, sous la lumière dorée du soleil couchant, Grace se tenait dans son petit appartement, glacé d'effroi. En face d'elle, Victoria Steele, imposante, l'observait comme un rapace. Tu pensais vraiment pouvoir être avec mon fils. Elle déposa sur la table des photos, Vincent au restaurant avec une femme splendide. Il semblait complice, souriant. Le cœur de Grace S.E. Fishura. C'est sa future fiancée, une femme de son rang. La voix de Victoria était calme, mais cruelle. Toi, tu n'as été qu'un divertissement. Ensuite, Victoria se pencha, plaquant une main glaciale sur le ventre de Grace. Si tu ne t'en vas pas, cet enfant ne naîtra jamais. Grace, terrifiée, crut vraiment que Vincent aimait une autre. Alors elle s'était enfuie. Au présent, Grace étouffa un sanglot, ses larmes tombant sur la main de Vincent. Je me suis trompé. Je suis parti sans rien te dire. Je ne supportais pas l'idée que tu en aimes une autre. Vincent serra davantage ses doigts dans les siens, son regard se teintant de souffrance. Cette femme était ma cousine, Grace. Tout était orchestré par ma mère pour te le faire croire. Il n'y a jamais eu personne d'autre que toi. Il ferma un instant les yeux, vaincu par l'épuisement. Nous avons déjà gaspillé trop de temps. Grace sanglota encore, mais cette fois, elle ne s'enfuit pas. Laisse-moi rattraper mes erreurs, Vincent. Elle posa ses mains autour de son visage. Laisse-moi t'aimer à nouveau. Vincent sourit faiblement, relevant une main pour effleurer la joue de Grace. Cette fois, je ne te laisserai plus partir. Lorsque Victoria Steele en fut témoin derrière la porte de la chambre, immobile, Victoria Steele assistait à la scène, le visage impassible. Elle avait perdu. 4 ans plus tôt, elle avait chassé Grace. Mais voilà que, 4 ans plus tard, sa présence était plus forte encore. Vincent ne la laisserait plus partir. Victoria serra les dents, au point de s'en blesser la lèvre. Elle s'en alla, le bruit sec de ses talons sur le sol de l'hôpital. Mais Vincent ne la vit même pas. Il ne se souciait plus d'elle. Cette fois, seule la femme en larmes dans ses bras importait. Chapitre 9. Un amour enfin comble les sièges de Steele Enterprises, lieu où chaque mot de Vincent Steele pouvait bouleverser le monde de la finance. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait ni d'argent ni de pouvoir. Aujourd'hui, il était là pour sa famille. Des centaines de journalistes encombraient la salle de conférence, les flashs crépitant comme une tempête. Des millions de spectateurs suivaient la retransmission en direct. Car ce jour, Vincent Steele allait déclarer au monde entier l'amour qu'il portait à cette femme, l'existence de ce fils qu'il avait perdu pendant 4 ans, cette famille qu'il protégerait jusqu'à son dernier souffle. Quand Vincent brisa toutes les barrières debout sur l'estrade, Vincent, vêtu d'un élégant costume noir, rayonnait d'une assurance qui n'était pas dans le tissu, mais dans sa détermination. Il n'avait pas rédigé de discours formaté, juste la vérité, tout ce que son cœur voulait dire. Je sais que beaucoup s'interrogent sur Grace Carter et sur Max Carter. Sa voix grave résonna dans la salle. Puis, il lâcha une bombe. Voici ma réponse, en une seule phrase. Grace est ma femme, et Max est mon fils. Un séisme. La salle explosa. Les journalistes se levèrent, envahissant l'espace de leurs exclamations. Les appareils photos crépitaient, les micros se tendaient avec frénésie pour l'assaillir de questions. Vincent s'en moquait, car cette fois, il ne se cacherait plus. Il protégerait Grace et Max au grand jour. Quand les vieilles chaînes se rompirent plus bas, Isabella Laurent se figea. Tous les regards se tournèrent vers elle. Les fiançailles entre 2 familles influentes, ce mariage arrangé, n'était plus qu'une farce. Vincent venait de choisir l'amour plutôt que le pouvoir. Les fiançailles étaient officiellement rompues. Le monde semblait chavirer. Mais il n'éprouvait aucun regret. La promesse de Vincent, ne plus jamais lâcher au crépuscule, dans un manoir situé au bord d'un lac, sous un ciel embrasé de teintes orangées et rosées, les reflets d'or dansaient sur l'eau. Grace se tenait sur la terrasse de pierre, face à une table joliment dressée sous une guirlande de lumière scintillante, bougies, vin raffiné, rose rouge. Ce dîner n'avait rien d'ordinaire. Elle se retourna, et il était là. Vincent s'était avancé de quelques pas,
les mains glissées dans les poches, un sourire doux sur les lèvres, dépourvu de son habituelle froideur et de son masque de contrôle. Il n'était plus que cet homme amoureux, prêt à tout pour ne plus la perdre. Quand la demande en mariage vint directement du cœur, il se plaça devant elle, lui prit la main, d'un geste chaud, assuré. Le cœur de Grace se mit à battre follement. « Grace Carter, » commença-t-il d'une voix grave, ferme. « Il y a 4 ans, je t'ai perdu. 4 ans durant lesquels j'ai vécu dans le remords. » Il inspira un grand coup, son pouce caressant la peau de sa main. Ses yeux bleus ne s'en détachaient pas. « Je ne veux pas passer un jour de plus sans toi à mes côtés. Je ne suis pas parfait, j'ai commis des erreurs, mais si tu m'offres ta confiance, je passerai le reste de mes jours à te le prouver. » Grace sentait un étau lui serrer la poitrine. Elle savait qu'il était sincère, qu'il ne jouait plus. Elle le savait, parce que son regard lui disait tout. Alors, Vincent lâcha sa main, mit un genou à terre. L'instant crucial. Un écrin de velours dévoila une bague aux diamants étincelants. Sous le soleil couchant, l'éclat du bijou se reflétait dans les yeux de Vincent, résolu et aimant. « Grace Carter, veux-tu m'épouser ?» Sa voix, cette fois, ne tremblait pas. Aucun doute. Il savait qu'elle était l'unique femme qu'il voulait voir marcher à ses côtés pour le reste de sa vie. Les larmes de Grace commencèrent à couler. Elle avait imaginé tant de scénarios, mais jamais elle n'aurait pensé vivre celui-ci. Vincent ne se pressait pas, la laissait ressentir, décider. « Laisse-moi être celui qui te tient la main chaque matin. Laisse-moi prendre soin de toi quand tu seras fatigué. Laisse-moi me tenir à tes côtés, aimer Max et protéger la famille que nous formons. Et laisse-moi t'aimer encore, mais cette fois pour toujours. » Une larme glissa sur la joue de Grace. Elle ne réfléchit pas plus longtemps. En pleurant, elle hocha la tête sans retenue. « Oui, je veux t'épouser. » À cet instant, leur univers s'accomplit. 3 semaines plus tard, ce fut le mariage. Un vaste domaine au bord de la mer, dans l'État de New York. Le soleil couchant dorait un immense jardin où étaient disposées des rangées de chaises blanches, décorées de roses et de guirlandes lumineuses. Ce jour-là, Grace Carter devint officiellement Madame Vincent Steele. Elle s'avança au bout de l'allée, vêtue d'une robe immaculée, le regard pétillant de bonheur vers l'homme qui l'attendait. C'était tout ce qu'ils avaient manqué il y a 4 ans. Mais désormais, ils s'étaient retrouvés. Parmi les applaudissements et les vœux de bonheur, Victoria Steele se tenait en retrait, silencieuse. Elle regarda son fils déposer un tendre baiser sur le front de Grace, son regard dur vacillant face au tumulte qui l'habitait. Elle s'était battue contre cette union, déchirant elle-même ces 2 êtres. Mais en fin de compte, Vincent avait choisi Grace, et Grace était la seule femme qu'il eût jamais aimée. Dans un presque imperceptible soupir, Victoria se rapprocha de l'estrade où Vincent et Grace venaient d'échanger les anneaux. Toute l'assemblée se tut. Les regards se braquèrent sur elle. Instinctivement, Grace serra la main de Vincent, la peur au ventre. Mais cette fois, Victoria n'était pas là pour les séparer. Elle s'arrêta, son regard d'ordinaire rigide s'adoucissant. Pour la première fois, Victoria Steele admit s'être trompée. « Grace !» Sa voix était posée, dénuée de mépris. « Il y a 4 ans, j'ai eu tort. » Un choc parcourut l'assistance. Grace S.E. Figia, Vincent observa S.A. Mare, méfiante. Toute la salle demeura muette. Victoria ne baissa pas les yeux. « J'ai tout fait pour vous éloigner, toi et Vincent, mais je ne peux nier l'évidence. » Une seconde de pause, puis elle reprit. « Tu es la seule qui puisse le rendre heureux. » Grace ne dit rien, ses lèvres tremblèrent. Son cœur se gonfla d'un maelstrom de sentiments contradictoires. Cette même femme qu'il avait autrefois rabaissée la reconnaissait enfin. Le regard de Victoria se tourna ensuite vers Max, blotti dans les bras d'un proche, ses grands yeux bleus la fixant. Victoria s'inclina légèrement, avec une retenue maladroite. Ses doigts effleurèrent la joue du petit. « J'ai eu tort de ne pas t'accepter dès le début, mais à partir d'aujourd'hui, je serai ta grand-mère. » Un souffle collectif parcourut l'assemblée. Victoria Steele, femme de pouvoir et d'orgueil, venait d'avouer sa faute. Pour la première fois, Grace ne vit pas d'arrogance dans ses yeux, seulement de la sincérité. Serrant les dents pour contenir son émotion, Grace réussit à souffler. « Merci, Victoria. » Et ainsi, sous les rayons dorés du crépuscule et les applaudissements, leur famille s'unit enfin. À la fin, Victoria lâchait sa fierté pour accepter la belle-fille autrefois méprisée. Vincent et Grace, eux, trouvaient le bonheur longtemps cherché, un amour plus fort que tout. L'amour authentique n'est pas qu'une histoire de passion, c'est de la compréhension, de la patience,
de la confiance. La plus grande erreur en amour n'est ni la dispute ni l'épreuve, mais de s'en aller avant de connaître la vérité. Grace a quitté Vincent sur un malentendu. Vincent n'a pas suffisamment lutté pour la retenir. Mais malgré toute la douleur, ils ont fini par se retrouver, car un amour sincère retrouve toujours son chemin. Apprendre à faire confiance, à affronter le passé au lieu de fuir. C'est ainsi qu'on garde le bonheur pour toujours. Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante. Partagez en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous croyez que le véritable amour peut surmonter toutes les épreuves, et qu'il n'est parfois des choses les plus simples, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager ce récit avec vos amis. Pour ne rater aucun conte touchant et porteur de sens, abonnez-vous à notre chaîne et contribuons ensemble à diffuser des messages d'amour et de chaleur autour de nous. Profitons des moments précieux de la vie et de l'amour, main dans la main.